Chers amis auditeurs de la web radio www.rdboa.com, nous sommes toujours ici, n'est-ce pas, à la commémoration, n'est-ce pas, du 20e anniversaire de l'OMC, l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes allés vers un expert aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'occurrence M. Abdou Diop, qui est un partenaire dans la grande entreprise Hazard. Bonjour M. Diop. Bonjour amis auditeurs de RDBOA. Alors M. Diop, aujourd'hui vous êtes présent, d'ailleurs nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à des événements ici dans le Maroc qui ont pour but de valoriser le continent africain. Vous arrivez toujours en tant que partenaire de ces événements-là. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comme ça, qu'est-ce qui vous encourage aujourd'hui vers cette initiative? Je pense qu'il y a trois éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a une fenêtre de tir extraordinaire. C'est le continent qui est passé de l'afro-pessimisme à l'afro-optimisme, bien sûr, toujours dans les mêmes excès. Et tout le monde est prêt à y aller. Donc c'est le moment de vraiment faire la promotion de l'Afrique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, nous autres qui sommes relativement bivoltés, je dirais, qui sommes nourris à la culture africaine et grandis à la culture occidentale, avons un peu cette double lecture qui nous permet d'être crédibles pour pouvoir apporter une parole sur l'Afrique, parce que je me suis rendu compte depuis quelque temps, on parlait beaucoup de l'Afrique, mais souvent c'est les Européens qui parlaient de l'Afrique. Et à un moment, il faut quand même que les Africains eux-mêmes parlent de l'Afrique. Et le troisième élément, c'est que je fais partie entre guillemets, des diasporas africaines. Et moi, je suis convaincu que la diaspora africaine, où qu'elle soit, doit travailler pour l'Afrique. Et donc, ces trois raisons font qu'effectivement, je suis assez présent dans les différents forums qui parlent de l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, la commémoration du 20e anniversaire de l'OMC devrait normalement laisser prévoir un avenir. Mais lequel? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question au sortir de la première journée de ce grand événement? Disons qu'avant de prévoir l'avenir, il faut déjà faire le bilan, hein, parce que je me rappelle 94, quand il y avait le GATT, hein, moi j'avais quelques années de vie professionnelle et j'étais déjà là à Marrakech. Bon, c'était pas de ce côté, c'était du côté du Palais de Congrès qui était le nouveau centre à l'époque. Et il y avait beaucoup de pessimisme, hein, parce que les gens se disaient: pourquoi le Maroc, pays africain, qui a tout à perdre comme tous les autres pays africains dans cette globalisation, dans cette mondialisation, pourquoi le Maroc porte ce projet? Pourquoi on crée l'OMC? On signe les accords de l'OMC à Marrakech. Et beaucoup d'entre nous étaient un peu pessimistes, et en tout cas, si c'est pas pessimiste, mais étaient sceptiques par rapport à l'impact de l'OMC sur les entreprises du continent. On se disait peut-être pas prêt, pas suffisamment solide pour subir. Maintenant, bon, 20 ans après, il faut faire le point. C'est vrai que certains en ont bénéficié, parce que aujourd'hui il y a certains pays qui ont su capter cette opportunité qui était l'OMC en se positionnant sur les chaînes de valeur mondiales pour pouvoir avoir des métiers mondiaux et pouvoir réellement avoir des choses à vendre au monde occidental. D'autres aussi ont pu mieux vendre leurs matières premières, mieux vendre leurs prestations de services. D'autres ont subi, ont été entre guillemets envahis par des produits. Donc à un moment, il faut faire le bilan. Et l'un des éléments essentiels du bilan, c'est quand même le constat malheureux que le commerce transafricain s'est très peu développé en 20 ans. Et aujourd'hui, moi c'est mon credo, c'est de dire, aujourd'hui c'est inconcevable que le commerce intra-africain soit à moins de 13%. Alors que le commerce intra-européen est à 70%, le commerce intra-asiatique ou intra-nord-américain à 50%, et même les Sud-Américains qui ont pris le relais plus tard sont autour de 26-27%. Donc ça c'est quand même un élément assez important.
Et ça démontre qu'au-delà des accords, au-delà des conventions, il y a un certain nombre de choses essentielles qu'il faut adresser. C'est quoi ces choses essentielles qu'il faut adresser? Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des accords que les choses vont se faire. Il faut derrière aussi que l'Afrique ait des choses à échanger entre Africains. Malheureusement, on a moins de 30% pour les meilleurs pays, moins de 30% de transformation locale de nos produits. Donc on a très peu de produits à valeur ajoutée à échanger. Il faut que nos matières premières aillent en Europe, il faut que notre cacao aille en Suisse pour se transformer, pour qu'on achète du chocolat suisse en Afrique. Il faut que notre mangue aille en Europe se transformer pour qu'on achète du jus de mangue en Afrique. Donc on est encore dans un positionnement sur la chaîne de valeur mondiale qui est très faible, qui fait qu'effectivement on n'arrive pas à commercer entre nous parce qu'on ne vend pas suffisamment de produits à valeur ajoutée. Deuxièmement, au-delà de cette industrialisation, de cette faible, il y a une problématique historique et psychologique qui fait que on a tendance à regarder vers l'ancienne puissance coloniale. On vend nos produits à l'ancienne puissance coloniale. Même nos consommateurs, le consommateur camerounais, il va peut-être préférer acheter sa chaussure italienne plutôt que la chaussure marocaine. Il va préférer acheter son jus importé plutôt que le jus du voisin. Donc ça aussi, c'est un défi à relever et c'est pas la signature d'accord qui va le régler. Il y a un travail psychologique à faire. Le Sénégalais, pareil, hein, il préfère acheter son riz parfumé qui va nous coûter beaucoup de devises et de la subvention qui vient d'Asie plutôt qu'acheter le riz de la vallée du fleuve Sénégal. Donc ça, c'est une vraie problématique. Une troisième problématique, c'est la problématique des infrastructures. Aujourd'hui, il est plus simple pour moi, à partir du Sénégal, d'envoyer des produits en France, à Marseille, plutôt que de l'envoyer à Bamako. Ça me coûte moins cher. Donc c'est quand même un vrai problème. Il faut que nous développions nos corridors routiers. Il faut que l'Afrique puisse développer les infrastructures qui permettent de construire ce commerce transafricain. Donc c'est un troisième point. Le quatrième point, c'est les barrières non tarifaires. Aujourd'hui, c'est vrai, vous levez les barrières tarifaires, vous dites il n'y a pas d'accord, mais dans le transit aux frontières, même dans les communautés économiques régionales, vous avez encore des produits qui subissent tout un ensemble de tracasseries, soumission à des normes et des règlements spécifiques, les exigences sanitaires, phytosanitaires qui sont souvent disproportionnées, ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un élément qui démontre qu'il faut une certaine volonté politique. Et dernier point, il faut que les communautés économiques régionales se parlent entre elles. On a 8 communautés régionales en Afrique, certaines qui sont voisines les unes des autres, il faut qu'elles se parlent. Je ne peux pas comprendre que des produits du Sénégal aient des problèmes à se faire transporter vers la Mauritanie parce que c'est 2 communautés économiques régionales différentes et parce qu'il faut une rupture de charge au niveau de Rosso pour pouvoir transférer ces produits. C'est de l'aberration. Et donc, ça veut dire que au-delà des accords, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir, pour que l'OMC ait un véritable impact. Développer le commerce transafricain, c'est essentiel. Et pour cela, il faut lever toutes ces barrières que je viens de citer. Alors, ces barrières que vous venez de citer, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes les frontières de tout type, que ce soit des frontières économiques, que ce soit des frontières entre 2 pays. Finalement, on retombe à ça. Dernièrement, nous étions ensemble au forum Hub Africa, où nous avons d'ailleurs constaté qu'il y avait une grande caravane venue du Sénégal par la route, ce qui démontre encore ce que vous venez de dire, que si on pouvait améliorer les conditions de transport, peut-être aujourd'hui les Africains viendront, se baladeront entre différents pays par voie terrestre, vu que le coût de vol, c'est pas donné, c'est pas la porte d'à côté. Donc je vais tout simplement profiter pour aller sur une autre question, qui est de savoir, aujourd'hui avec le groupe Mazars, vous êtes basé au Maroc. Est-ce que le groupe Mazars compte s'étendre ou s'implanter en Afrique subsaharienne pour faire valoir comme ça ses compétences et son expertise avec les frères de ce côté-là? De toute façon, aujourd'hui, c'est un peu l'objet. Hein. Je m'occupe du développement en Afrique. On a beaucoup
évoluer dans ce sens. Aujourd'hui, Mazars est présent dans 22 bureaux. On a 22 bureaux qu'on a ouverts sur le continent sur ces 10 dernières années, avec 2500 collaborateurs sur l'Afrique et une couverture de tous les pays pratiquement. Donc aujourd'hui, Mazars est totalement présent en Afrique. Le sujet aujourd'hui, il va au-delà. C'est que notre ambition, c'est au-delà d'accompagner uniquement les entreprises, c'est de pouvoir être un vrai acteur du développement africain. Dans beaucoup de pays, on accompagne les États dans leur politique de développement, dans leur stratégie de développement, dans la mise en œuvre de ces stratégies, parce que souvent, on a beaucoup d'idées en tant qu'Africains pour réfléchir, mais la mise en œuvre est compliquée. Et donc, on essaye d'accompagner cette transformation. Donc, aujourd'hui, on est vraiment présent de manière forte. Mais la couche supplémentaire qu'on veut mettre, c'est au-delà de la présence auprès des entreprises privées, au-delà de la présence dans les pays où on est implanté, c'est d'avoir un véritable impact sur les économies de ces pays à travers l'accompagnement des États dans leur stratégie de développement. Voilà, chers auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, c'était avec vous, M. Abdou Diop, qui répondait comme ça aux questions. Et nous espérons tout simplement que M. Abdou Diop nous reviendra très bientôt pour la deuxième journée qui sera demain, effectivement, et nous donnera donc ses conclusions pour ce 20e anniversaire de l'OMC. Merci d'avoir répondu aux questions, M. Abdou Diop, et à très bientôt. Merci à toi et merci à tous les auditeurs de Air Jumboa.